Alors, si tu le vois comme étant aimant, comme étant bon, comme étant lent à la colère, compatissant, riche en bonté, qui ne se lasse point de pardonner, quel que soit le péché que tu as fait, tu vas te réfugier. Tu ne fuiras plus la présence de Dieu. Tu vas te réfugier parce que tu sais qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais si tu écoutes des enseignements qui te décrivent Dieu comme étant quelqu'un de méchant, de dur, de austère, un père fouettard qui n'attend que la moindre occasion pour t'attraper, quelqu'un qui passe en toi à gronder, comment peux-tu t'approcher avec assurance du trône de la grâce lorsque tu penses que le monsieur de qui tu t'approches avec assurance est quelqu'un qui va te gueuler dessus? Je t'ai attrapé toi là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens lorsqu'ils pêchent, ils fuient la présence. Viens dans sa présence, humilie-toi, reconnais, dis Père, je demande pardon. Je demande pardon. Comment veux-tu approcher de Dieu pour réclamer la guérison? Si on t'a dit, tu sais, la guérison, là, c'est relatif. Hein? Certains guérissent, d'autres ne guérissent pas. En tout cas, moi, je ne peux pas t'engager là-bas. Donc, il y a des enseignements qui attaquent tes croyances et qui vont limiter ce que tu crois que Dieu est. Est-ce que toi, tu crois qu'il est le chirurgien? Celui qui a opéré la première chirurgie, sans anesthésie, il est arrivé, il a collé la côte de l'homme à la côte de la femme, sans anesthésie, il est capable d'attraper une tumeur, il est capable d'attraper une grosseur, capable d'attraper un kyste, un fibrome, et de le réduire à néant, sans anesthésie. La chose a disparu. Il est capable d'étendre sa main et de faire sortir de mon corps ce qu'il n'a pas présenté. La question, c'est: quel est le portrait que tu as de lui? Quel est le portrait que tu as de Dieu? C'est le premier fondement de la vie de tout être humain, les croyances.